Dans cette vidéo, nous allons voir le guarana. Bonjour, c'est Jérémy, bienvenue sur Foodover, la chaîne qui permet d'améliorer ta santé et ton bien-être grâce à l'alimentation. Polignacopana ou le guarana, c'est les deux noms qu'on lui donne et ça ressemble à ça. Non, ça ressemble à ça plutôt. Comme de nombreuses baies, c'est pas vraiment une nouveauté. Elle est originaire d'Amazonie et elle est utilisée depuis très longtemps par la population locale. Elle est connue parce que ses propriétés se rapprochent de très près à ce que l'on retrouve dans la caféine. Et on peut même dire qu'elle est encore plus costaud. Alors, comme tout produit qui stimule l'organisme, le guarana va augmenter ta vigilance, ta concentration. Il va aussi diminuer ton niveau de fatigue. Et c'est également un brûle-graisse naturel. Donc tout ce que je viens de te donner là, le café ou le thé ont également les mêmes propriétés, mais ils seront un peu moins concentrés. On peut la retrouver dans certaines boissons énergétiques. Et oui, ce n'est pas la taurine qui va te permettre d'avoir tous ces résultats, c'est bien des produits à base de caféine, de théine ou également le guarana. Comme tout produit stimulant, il faut bien sûr le consommer au bon moment de la journée. Donc ça dépend de la sensibilité de chacun. En te connaissant, si tu sais que le café déjà te fait plus dormir à partir de 16h, si tu en bois après 16h, surtout ne fais pas la même chose avec le guarana. Il y a 9 chances sur 10 que tu aies exactement les mêmes problèmes. Je préfère également en parler tout de suite, ça paraît peut-être évident, mais on ne vient pas cumuler du café avec du guarana si jamais tu en prends par exemple sous forme de complément alimentaire, parce que tu viendrais augmenter en fait le total de tous ces produits stimulants énergétiques et ça pourrait occasionner quelques inconvénients. D'ailleurs, en parlant de ça, les inconvénients, il y en a quelques-uns. Alors c'est vraiment très rare, mais une dépendance peut se créer si vraiment tu en consommes très régulièrement. Bien entendu, comme pour le café ou le thé, si tu es enceinte, il ne faut pas en consommer. En tout cas, il est fortement déconseillé d'en prendre. Ça paraît logique également, mais surtout n'en donne pas à tes enfants non plus. Tu peux arrêter de courir dans la maison s'il te plaît? Quand je te dis que les conséquences sont les mêmes que dans le café et dans le thé, c'est exactement ça. Le fait d'en consommer vraiment de trop, mais vraiment du surdosage, qu'on pourrait appeler, ça peut vraiment te créer des palpitations cardiaques, en gros des difficultés à respirer. Ça peut aussi augmenter ta tension artérielle, donc forcément, si tu as déjà des problèmes cardiaques, vaut mieux limiter sa consommation. Ou bien vois ton médecin de famille auparavant pour savoir si tu peux en consommer. Parce que oui, les compléments que tu vas prendre, il faut bien regarder la dose que tu vas prendre à chaque gélule. Une tasse de café, on sait à peu près combien ça représente. Voilà que les gélules, selon les marques, selon les produits, la concentration n'est pas le même. Donc fais bien attention à ça. Pareil, si tu es insomniaque ou si tu as des problèmes de digestion, des problèmes gastriques, n'en prends pas. Comme beaucoup de produits à la mode, le guarana, tu vas le trouver parfois à des prix exorbitants. Et ce n'est pas parce que ton produit est cher qu'il est mieux en qualité ou en concentration. Donc ça, c'est vraiment en lisant l'étiquette au verso de ton flacon que tu vas t'apercevoir vraiment de ce que tu vas prendre. Et encore une fois, en tant que consommateur, fais attention de ne pas te faire berner par toutes les promesses commerciales qu'on va te vendre. En conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire sur le guarana? Tout d'abord, tu vas le retrouver que sous forme de complément, soit en gélule, soit en poudre. Si jamais tu veux réellement en prendre, fais attention à la concentration de ta gélule ou de ta cuillère de poudre que tu vas mettre dans ta boisson. Je t'ai dit tout à l'heure que la qualité n'était pas liée à un produit cher. Un produit qui va être plus avantageux financièrement ne va peut-être pas être plus intéressant parce qu'il est moins concentré. Attention, si vous êtes déjà un grand consommateur de café ou de thé, faites attention au cumul de tout ça si vous prenez le complément. Selon la quantité de ces produits que vous prenez actuellement, voilà, le complément en plus en guarana pourra peut-être vous faire passer les valeurs qu'on essaye de recommander à ne pas dépasser. Voilà, si tu consommes beaucoup de ces boissons, il faudra peut-être en enlever quelques-unes si tu veux vraiment prendre après ton complément en guarana. Comme pour tout complément alimentaire, je me répète régulièrement si tu regardes mes vidéos, tu peux prendre tous les compléments alimentaires du monde pour n'importe quel objectif, la perte de poids, la perte de graisse, la perte de tout ce que tu veux, mais si tu manges n'importe quoi, ça ne sert à rien de le prendre. Les effets seront bénins, voire inexistants. Et ce serait dommage de payer un complément alimentaire qui ne sert à rien et qui en plus va peut-être t'apporter des désavantages ou des inconvénients à le consommer.
Dans tous les cas, respecte impérativement ce qui est noté sur ta boîte, peu importe ce que tu achètes. On préconise aujourd'hui de consommer entre 400 et 500 mg maximum de caféine. Et normalement, tu ne devrais pas avoir d'effets secondaires. Mais pareil, ça dépend après de la sensibilité de chacun par rapport à ces produits. C'est pas parce que tu supportes bien, mettons, le thé, que tu vas aussi bien supporter le guarana. Ce sont des substances différentes et elles peuvent avoir des conséquences différentes sur ton ressenti et sur ton corps. Voilà tout ce qu'il y a à savoir sur le guarana. Si la vidéo t'a plu, merci de la liker, de t'abonner si ce n'est pas encore fait. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Porte-toi bien et à bientôt.